La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: sensibilisation communautaire contre les violences basées sur le genre, puis accès à l'identité civile, 200 enfants enregistrés dans la région de Mopti. Et à présent, le développement de ces titres dans le journal. La radio HDFM. À Tombouctou, les femmes ont marché ce mardi 13 janvier 2026 pour dénoncer les violences basées sur le genre et appeler à des actions concrètes. La mobilisation pacifique est partie du stade municipal pour rejoindre le gouvernorat où une délégation a remis une liste de doléances aux conseillers aux affaires économiques et financiers du gouvernorat. À travers cette initiative, les femmes de la commune urbaine ont voulu briser le silence et interpeller les autorités sur les violences qu'elles subissent encore au quotidien. Retour sur cette marche de sensibilisation avec notre correspondant à Tombouctou, Hamid Draman. Sensibilisation communautaire sur la lutte contre les VBG. À Tombouctou, c'est mardi 13 janvier 2026, les femmes de la commune urbaine ont organisé une marche pacifique pour dénoncer les violences basées sur les genres. La mobilisation est partie du stade municipal Babal Kairou pour rejoindre le gouvernorat où une délégation a été reçue par les autorités afin de leur remettre une liste de doléances adressées au KF. À cette occasion, Khadija Al-Jubarkoy, représentante des femmes, a pris la parole devant les KF pour exprimer les préoccupations et les attentes des femmes face aux violences qu'elles subissent. Écoutons son intervention. Comme chaque année, nous, femmes et filles de Tombouctou, venons vous rencontrer à travers cette marche pacifique contre les VBG pour vous remercier et témoigner de vos efforts colossaux fournis pour renforcer le dispositif de protection des femmes et des filles de la région de Tombouctou, mais également vous transmettre nos doléances pour la nouvelle année. Grâce à votre leadership, à votre engagement personnel, la région de Tombouctou est l'une des mieux couvertes en termes de disponibilité de services gratuits de prise en charge en cas de VBG, avec Two One Stop Center, centre de prise en charge holistique, fonctionnel 24 heures sur 24 à Diré et à Tombouctou. 4 espaces sûrs, communément appelés Maison de la Femme à Tombouctou, Gundam, Diré et Gourmaharu. Des milliers de femmes, de filles déplacées, assistées en kit de dignité, ont bénéficié d'appui psychosocial et services essentiels de santé à travers des équipes mobiles déployées avec l'appui des partenaires. Des kits post-viol prépositionnés dans tous les districts sanitaires de la région de Tombouctou. Ces résultats obtenus prouvent à suffisance importante que les autorités accordent à la protection des femmes et les filles, mais également l'expression de la volonté politique des plus hautes autorités à continuer inlassablement les efforts de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre. Monsieur le gouverneur, en dépit des grands progrès réalisés, la violence basée sur le genre reste une problématique majeure de protection, mais également de santé publique dans la région de Tombouctou. Ces violences entraînent de graves conséquences physiques, économiques, psychologiques à court et à long terme, entravant leur participation pleine et égalitaire à la vie en société. L'ampleur de son impact tant sur les survivantes que sur leurs familles, et même sur l'ensemble de la société, est incommensurable. Cette marche marque une étape importante dans la lutte contre les violences basées sur les genres dans la région de Tombouctou. De son côté, Malik Guindo, KF a réaffirmé l'engagement des autorités aux côtés des femmes dans ce combat. Il a également adressé ses vœux de bonnes et heureuses années aux femmes, tout en les remerciant pour leur forte implication dans la réussite de la biennale artistique et culturelle tenue en décembre dernier. C'est avec beaucoup d'attention que nous avons écouté alors les messages, surtout pour ce qui concerne la prise en charge des cas de VPG. Et à travers ces messages, nous vous rassurons que ce message sera remis à qui des droits. Et nous tenons également à remercier et à féliciter l'ensemble des partenaires
qui se sont donné la main pour que les cas de VBG soient pris en compte de façon holistique dans la région. Nous sommes au courant de l'ensemble des activités réalisées, les réalisations des one-stop centers, alors et toutes les autres activités de prise en charge, donc à travers le FINIAP et les autres partenaires. Le message que nous avons à l'endroit des femmes de Tombouctou, c'est encore de vous demander d'être unis comme toujours, d'être aux côtés des autorités de la transition pour que nous puissions ensemble bâtir ce Mali. Le lundi 15 décembre 2025, 200 enfants ont officiellement franchi une étape décisive vers la citoyenneté grâce à une action conjointe de l'ONG AMSOD, de la Direction nationale de l'état civil, avec l'appui du partenaire Helvitas Mali au niveau de la région de Mopti. Filles et garçons, enfants déplacés internes et membres de la communauté haute ont reçu leurs extraits de naissance, un document essentiel qui ouvre l'accès à l'école, aux soins et aux droits fondamentaux. La cérémonie de remise s'est tenue en présence des autorités locales, marquant l'aboutissement d'un processus d'accompagnement en faveur des enfants sans identité légale. Au total, 110 filles et 90 garçons ont été concernés, dont 122 enfants déplacés internes et 78 issus des communautés hautes. Écoutons M. Khalifa Boloba, chef de projet documentation civile au niveau de l'ONG AMSOD. Pour ce qui concerne la documentation civile au cours de l'année 2025, nous avons eu vraiment à apporter un appui dans le cadre d'une assistance à travers l'identification de 1800 enfants à travers les localités qui sont Sigasso, Kouchala, Bougouni, Mopti, Bayangara, Koro, Douanza, Tombouctou et Taoudeni. 9 communes urbaines qui sont ciblées par les projets. À ce niveau, quand on essaye de voir les cibles du projet à assister, surtout majoritairement des enfants, qui sont les enfants PDI et également les quelques enfants vulnérables de la communauté forte aussi, sont concernés par rapport à cette ciblage. Et donc, comme vous le savez, la documentation civile, son importance, on ne peut pas tout le dire. La documentation civile, c'est le soubassement de la vie pour accéder à tout document d'état civil. Tout passe par l'extrait date de naissance. C'est pour cela que le choix porté sur ces enfants n'est rien d'autre quand on essaye de voir surtout la majeure partie des PD, comme vous le savez. Le Mali, nous traversons une période de crise. Donc cette crise a engendré le déplacement ou le mouvement des populations d'un point A à un point B. Et un mouvement qui ne s'attendait pas. Au cours de ces mouvements, tout peut arriver. C'est pour cela que certains ont perdu tous leurs documents, tous leurs biens. D'autres ont des documents où les biens ont été même incendiés, comme vous le constatez. C'est pour cela que leur déplacement dans un coin pour pouvoir se sauver. Donc souvent, à ce point stratégique aussi, nécessite vraiment des documents à l'appui pour pouvoir vraiment minimiser les risques. C'est dans ce cadre-là que vraiment le projet a pris l'initiative vraiment d'apporter un appui à ces différents groupes cibles. Donc dans ce cadre, quand on essaie de voir sur les 1800 qui sont là, la majeure partie consiste des personnes déplacées internes qui sont vraiment toujours au Mali ici. Donc cet appui, quand on essaie de voir, est une initiative de l'ONG AMSOD à travers le partenariat avec la DNEC, la Direction nationale de l'état civil, sur le financement de Helvetas Mali. Donc ce projet vise vraiment à apporter un appui à ces communautés pour vraiment ne pas les laisser basculer dans le cadre de l'apatridie et pour répondre à leurs droits, à l'éducation ou à d'autres besoins sociaux qui sont vraiment des besoins prioritaires de ces communautés. C'est dans ce cadre-là que vraiment ce projet a été initié par AMSOD et ses différents partenaires. À la date d'aujourd'hui, l'identification a été faite au niveau de tous les 9 communes. Maintenant, nous sommes à la phase d'assistance. À la date d'aujourd'hui, il y a 3 communes qui restent un peu en retard. Et ce retard aussi est dû à quelques corrections à apporter et au niveau des transcriptions. Ils sont à ce niveau, donc sinon à part ça, et ça aussi bientôt nous allons boucler ça dans les semaines à venir. Sinon à part ça, vraiment tout est déjà ok et nous envisageons peut-être, demandons un plaidoyer aux partenaires toujours. Les besoins restent énormes sur le terrain, à la différence des 1800. Donc chaque fois nous avons des plaidoyers auprès des autorités locales comme quoi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les besoins
d'appui dans le cadre de la documentation civile, surtout de l'extrait d'acte de naissance. L'actualité en bref. Le syndicat des médecins du Mali, SIMEMA, a été reçu en audience le jeudi 8 janvier 2026 par la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, dans le cadre du renforcement du dialogue social. Au cours de la rencontre, le président du SIMEMA a salué l'écoute du département et invité la ministre à la cérémonie d'ouverture du congrès du syndicat prévu le 31 janvier 2026. Il a rappelé le rôle du syndicat dans l'amélioration des conditions de travail des médecins et de la qualité de la prise en charge des patients. La ministre a pour sa part réaffirmé son engagement en faveur d'un dialogue permanent avec les partenaires sociaux, soulignant que l'année 2026 doit être placée sous le signe du progrès, de la rigueur et d'un système de santé plus humain. Grâce à l'engagement fort et constant des organisations communautaires de base, partenaires du projet Empower, 8 centres d'apprentissage temporaires CAT ont récemment rouvert leurs portes dans les régions de Mopti, Bandiagara et Gao. Cette reprise marque une étape importante pour des centaines d'enfants affectés par les crises qui retrouvent ainsi le chemin de l'apprentissage dans des espaces sûrs, protecteurs et adaptés à leurs besoins. Ces centres offrent bien plus qu'un simple cadre scolaire. Ils permettent aux enfants de reprendre confiance, de renouer avec une routine éducative et de bénéficier d'un environnement bienveillant, favorisant leur développement intellectuel, social et émotionnel. Dans un contexte de vulnérabilité persistante, les CAT constituent une réponse concrète aux interruptions de scolarité et aux risques de déscolarisation. L'année précédente, le projet Empower avait déjà démontré son impact en mettant en place 12 CAT qui ont accueilli 540 enfants à l'issue de 6 mois d'apprentissage intensif. 369 enfants, dont 224 filles et 145 garçons, ont été réintégrés avec succès dans le système éducatif formel grâce à l'accompagnement des centres d'animation pédagogique et au soutien financier de Canada International Development Global Affairs Canada. En 2026, avec la rouverture des 8 nouveaux CAT, le projet Empower, en partenariat avec Right to Play, réaffirme sa présence aux côtés des communautés, une présence engagée et déterminée à protéger, éduquer et autonomiser chaque enfant aujourd'hui et pour l'avenir. La revue de 2 premières années de mise en œuvre de la subvention communautaire TBVIH-GC7 du Fonds mondial a officiellement débuté ce mardi 13 janvier 2026 à l'Hôtel Dunia de Bamako. La rencontre rassemble Arcade Santé Plus, ses sous-récipiendaires ainsi que l'ensemble de ses partenaires de mise en œuvre prévue pour durer 4 jours. Cette revue constitue un cadre stratégique d'échange et d'analyse des résultats obtenus depuis le démarrage de la subvention. Les participants procèdent à une évaluation approfondie des progrès réalisés, des défis rencontrés et des leçons apprises au cours des 2 premières années de mise en œuvre. Au-delà du bilan, les travaux visent également à replanifier les activités pour l'année 2026 afin d'améliorer l'efficacité des interventions communautaires de lutte contre la tuberculose et le VIH. À l'international, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le budget de l'organisation pour l'année 2026, fixé à 3,4 milliards de dollars. Ce budget est en baisse de plus de 7% par rapport à l'exercice précédent et s'accompagne de la suppression d'environ 2400 postes à l'issue de négociations particulièrement difficiles entre États membres. Dans son message de vœux pour la nouvelle année, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé un déséquilibre des priorités mondiales, rappelant qu'un quart de l'humanité vit dans des zones de conflit. Il a appelé les dirigeants à investir davantage dans la lutte contre la pauvreté, la santé et le climat, les exhortant à choisir l'humain et la planète plutôt que la souffrance. Enfin, les organisations des Nations Unies à Genève ont observé une journée de deuil en hommage aux victimes de l'incendie survenu le 1er janvier 2026 dans un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana, une cérémonie marquée par une profonde émotion au sein de la communauté onusienne. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Salim Djouara. La radio HD FM